Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Be My Side, qui est le podcast filmé de Bissany. Bissany, pour rappel, c'est la première application de bien-être relationnel qui a été pensée pour les relations durables, qui est disponible depuis pas longtemps sur les stores. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de recevoir régulièrement des personnalités, des experts, parler ensemble, sans filtre, d'amour, de relations humaines, de rencontres. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Nadia Richard. Bienvenue Nadia. Merci beaucoup. On est hyper content que tu sois là. Nadia, elle est comédienne, elle est écrivain, maman, streameuse et coach en relations amoureuses. Ça fait beaucoup de casquettes à la fois. Beaucoup, ouais. Comment est-ce que tu es passée de... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Comment est-ce que tu es passée de comédienne à aussi coach en relations humaines et amoureuses? Alors, en fait, je suis comédienne parce que j'ai envie de l'être, dans le sens où j'ai commencé le théâtre à 6 ans et j'en ai fait toute ma vie. Et je suis comédienne aussi parce que j'ai joué dans plein de choses. Et le truc, c'est que quand on est comédien, on ne peut pas travailler tout le temps. Et du coup, il y a des gens qui se trouvent des boulots à côté. Moi, je me suis dit, bah tiens, je vais faire des vidéos sur YouTube. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est une boucle qui est bouclée parce que j'avais commencé à faire des vidéos YouTube pour qu'on vienne me chercher en tant que comédienne. Je suis passée de comédienne à love coach entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme. Ouais. Pareil, je me considère pas comme une experte officiellement, même si dans les faits, j'ai passé plusieurs milliers, dizaines de milliers d'heures à parler de ces sujets-là. Donc oui, on peut dire que je suis experte. Maintenant, le titre étant un petit peu fabuleux, je préfère Mhm. pas l'utiliser pour moi, en tout cas. Donc simplement, ce sont des sujets qui me plaisent et me passionnent. Euh, comme les passionnés sont passionnants, et comme j'ai commencé à parler de ça, je crois que ça a fonctionné comme ça. Et à force d'en parler, à force d'échanger avec les gens, on, on s'affûte en fait sur les sujets, Ouais. on réfléchit de plus en plus vite et de mieux en mieux, on a de plus en plus de références et on devient de plus en plus pointu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à être vraiment calée sur des sujets sans avoir suivi de formation ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, sur ces sujets-là, il n'y en a pas. Mhm. Euh, et voilà. Oui, ce que j'ai lu, c'est que ce que tu disais, c'est qu'en fait, parler, ça fait du bien. Ouais. Et donc, en fait, tu es surtout aussi, j'ai l'impression de ce que j'ai vu, une oreille attentive pour des gens qui ont besoin un peu parfois de recul et d'un avis extérieur, c'est ça? C'est ça. En fait, au-delà de l'intelligence émotionnelle qui, chez moi, pour le coup, est particulièrement poussée et c'est ce qui fait que je donne des conseils, je crois que ma deuxième plus grande qualité, c'est l'écoute. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très peu, en fait, dans la vie. C'est une amie qui m'a mis ça devant les yeux il y a très peu de temps. Elle me disait, non, mais je me rends compte que les gens qui écoutent sont très rares Mm. et très souvent, d'ailleurs, se font prendre un petit peu en otage, tu sais. Ouais. Et quand elle m'a dit ça a fait clic parce que d'une manière générale dans la vie, je suis un peu cette personne à qui on dit «Oh, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, je suis désolée Ouais. parce que je t'écoute». C'est très peu répandu en réalité. Mm. On va revenir tout à l'heure sur ce que c'est Twitch, parce que tout le monde ne connaît pas cette plateforme. Ouais. Je ne connaissais pas. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Avant qu'on se voit, je t'ai demandé c'était quoi un peu ta spécialité. Et tu m'as répondu c'est l'empowerment. Oui. Comment est-ce que tu définirais l'empowerment et qu'est-ce que c'est quelqu'un qui possède ça aujourd'hui à tes yeux? Alors, l'empowerment, pour la traduction en français, c'est la prise de confiance en soi. Mais c'est vrai que le mot empowerment, on entend power, et puis c'est Ouais. plus rapide, c'est plus percutant, c'est plus marketing qu'autre chose. En fait, c'est la confiance en soi, donc plus ou moins le développement personnel, parce que je crois qu'avec la confiance en soi arrive l'amour de soi, arrive donc le développement personnel. Mhm. Donc ça, c'est l'empowerment. Et c'était quoi la suite de la question, pardon? Non, je te demandais comment est-ce que tu définis quelqu'un qui détient cet empowerment? Oui. Et Alors, est-ce que même toi, tu t'estimes l'avoir je crois que j'incarne l'empowerment, honnêtement. Je fais partie de ces gens qui foncent pour de vrai. Heu, j'ai confiance en moi, même si comme tout le monde, j'ai mes fêlures. On a Ouais. toutes et tous des talons d'Achille et c'est normal. Je dis souvent en stream, on manque toutes et tous de confiance en soi. Mais on a toutes et tous aussi des points sur lesquels on a confiance en nous et c'est sur cela qu'il faut miser au départ pour que ça infuse sur le reste. Donc pour moi, la personne qui incarne l'empowerment, c'est un peu ce que j'appelle la girl boss énergie. Mhm. La nana, ou l'homme d'ailleurs, hein, parce que je m'adresse à tous les genres, quelqu'un qui incarne l'empowerment, c'est quelqu'un qui, un, sait ce qu'il ou elle veut, et deux, va le chercher. Ok. Parce que savoir ce qu'on veut, déjà, c'est très difficile en fait en réalité dans la vie. Savoir ce qu'on veut vraiment, tu sais, sans Mhm. se dire non, mais ça, je pourrais jamais l'atteindre, donc je le veux pas. Non, non. Un, tu te poses la question de ce que tu veux pour de vrai. Et deux, tu te poses la question de comment tu peux l'obtenir. Et trois, tu vas le chercher. C'est ça l'empowerment. Donc c'est drivé par des objectifs d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Ouais. C'est oser aller chercher ses objectifs.
C'est une vraie question. Est-ce que tu penses qu'on est avec ça ou c'est un truc qu'on développe? Est-ce qu'on est égaux en sortant Alors, finalement? le non, malheureusement, on n'est pas toutes et tous égaux, ne serait-ce que parce que déjà, à la naissance, on arrive avec une personnalité, déjà, sans Mmh. même parler d'éducation. Ensuite, et ça pour le coup, je le vois et c'est terrible, il y a une vraie question d'éducation. Toute mon enfance, mon père avait un bar pendant 20 ans et régulièrement, évidemment, j'allais voir mon père dans ce bar. J'ai vu des enfants grandir dans ce bar, des enfants qui grandissaient littéralement dans le bar parce que leurs parents Étaient venaient au trop comptoir? régulièrement au Ouais. bar et ils buvaient pas du café. Mmh. Et c'était des parents qui disaient: «Ah mais toi, t'as été élevé à la pisse» et des choses horribles. Ouais. Et je vois ce que sont devenus ces enfants, en parce qu'ils avaient pas confiance en eux, ils ont pas eu la foi, en fait, d'oser. Donc les, hem, je vois l'horreur que peut faire l'éducation sur certains enfants et je vois les merveilles que peut faire l'éducation sur certains autres. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit toute ma vie: «Ma chérie, tu es capable, tu peux». Ouais. Et ben, aujourd'hui, je suis convaincue que je suis capable et que je peux. Il y a encore un autre facteur ensuite, c'est, je crois, le facteur social. Quand on arrive à l'école, il y a beaucoup de gens qui ont eu des super parents, Ouais. qui les ont vraiment éduqués en les tirant vers le haut et ils se sont fait harceler au collège, au lycée, à l'école même. Et ça a Et tout ça a tout détruit. ça a tué Ouais. leur confiance en eux. Ouais. Et aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je te parle de gens qui ont aujourd'hui à peu près la trentaine, à cette époque-là, on parlait pas de harcèlement scolaire. Ça n'existait pas Non, dans c'est les vrai. termes, en fait. Et heureusement, maintenant, on en parle et ça se développe. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et donc, finalement, c'était juste la honte. Et aujourd'hui, je me retrouve régulièrement à discuter avec des gens qui me demandent, mais comment je peux reprendre confiance en moi alors que j'ai vécu ça? Alors, généralement, quand même, il y a besoin d'une vraie psychothérapie pour pouvoir démêler plein de choses. Ouais. Mais il faut aussi être dans l'action. Et c'est là que j'interviens. Moi, Ouais. je C'est au day to day presque en fait, d'une bah, c'est certaine ça, manière. démêler les nœuds et guérir les blessures du passé, c'est le travail de la psychologie. Je ne suis Mmh. pas psychologue et c'est pas ce que je fais. En revanche, lorsqu'il y a quelqu'un qui vient avec moi et qui me dit voilà, j'ai des blessures, mais j'ai envie d'avancer, là t'inquiète, on va y aller, on va trouver des solutions pour avancer petit à petit parce qu'évidemment, on peut pas passer de 0 à 100. Mais donc, pour terminer la question que tu me posais, il y a tous ces facteurs-là, de la personnalité, de l'éducation, du contexte social, Ouais. et des expériences sociales, en fait, parce que pareil, on va avoir des amis qui vont être plus ou moins toxiques, des histoires d'amour qui vont être plus ou moins toxiques dès le départ. Et on ne choisit pas vraiment sur qui on tombe, finalement. Donc, il y a tout ça qui joue. Et non, on n'est clairement pas égaux. OK. Tu tu fais un spectacle, le 10 octobre à Paris, c'est ça? Oui. Qui s'appelle, «J'attire, toujours les connards». Pourquoi j'attire les connards? Pourquoi Ouais, j'attire les connards? ouais, tout à fait. En fait, ce spectacle, il vient de la somme de tout ce que je fais, c'est-à-dire que je suis comédienne, j'ai beaucoup joué au théâtre ces 2 dernières années, je parle beaucoup d'histoires d'amour sur les réseaux sociaux et le producteur d'une des pièces de théâtre dans lesquelles je jouais m'a dit: «Mais écoute, il faut que tu fasses un spectacle» et alors moi, à la base et pour le coup, on peut parler d'empowerment sur ce sujet. À Ouais, la base, je lui disais: «Ah mais non, mais jamais de la vie, je vais faire tu peux un pas. seul en scène». Ça m'a fait tellement peur que j'ai mis 1 an à me décider avant de lui dire: «Allez, OK, j'écris un truc, on y va» et Alors que tu as confiance en toi. alors que j'ai confiance Tu en moi. Ouais, Mais ouais. encore une fois, on a toutes et tous une zone de Mmh confort, mh. même si finalement avoir confiance en soi, à mon sens, c'est quoi? C'est avoir une zone de confort un peu supérieure à celle des autres. Donc les gens se disent: «Ah tiens, toi, tu as plus confiance, donc tu as En confiance en fait, on toi». a confiance en nous à travers le regard des autres Mais tout à presque. fait, tout OK. est une question de référentiel finalement. Si tu avais plus confiance en moi, si tu avais plus confiance en toi que moi, je te dirais: «Oh waouh, tu as confiance en toi». Ouais, ouais. Mais on fait toutes et tous C'est un ça. comparatif en Mais fait. on Ouais. réfléchit toutes et tous par rapport à notre propre différentiel et bon, bah, on est comme ça, on est comme ça. Mais donc c'était une vraie sortie de zone de confort pour moi et on fait la première le 10 octobre. Alors, c'est vraiment la première. Après on va partir en rodage, donc on va modifier un Bien petit peu, sûr. tout ça sur plusieurs représentations pour ensuite le programmer, chaque semaine. Mais c'est un sacré challenge et je suis très fière de pouvoir, mettre à profit toutes mes casquettes parce que Ouais. c'est moi qui ai écrit ce spectacle, c'est moi qui vais le jouer. Et ça parle des Des sujets que connards. j'aborde, entre autres, mais des sujets que j'aborde finalement sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai hâte. Je suis morte de peur, Ouais. mais justement, j'adore. Je trouve, j'en ai presque fait une philosophie de vie de me dire, si ça me fait peur, c'est qu'il faut que j'y aille. Carrément. Et je Faut trouve que je ça le génial. surmonte. Ouais. C'est magnifique. Est-ce que, la thématique, elle vient plus de ton histoire personnelle ou finalement de tout ce que tu entends,
heu, de la part de tes followers, des gens que tu accompagnes? Alors, en fait, ça dépend des périodes. Ouais, Il y a des moments où, je vais beaucoup m'inspirer, des histoires que j'entends parce que j'en entends tellement chaque jour que c'est assez facile de se dire: «Ah tiens, cet échange, il était hyper intéressant, bah, je vais en parler», évidemment sans faire référence à l'histoire, hein, ouais, bien entendu, mais, je vais parler de ce sujet-là dans une vidéo. Mais actuellement, en tout cas, dans les vidéos que je publie sur Insta, je m'inspire beaucoup plus de mes histoires perso. OK. Et comment est-ce que toi tu définirais un connard du coup? Alors, un connard, à mon sens, c'est quelqu'un qui va te faire miroiter quelque chose que tu n'obtiendras jamais. En s'en rendant compte ou pas. C'est-à-dire que, D'accord. typiquement l'exemple, «Non mais t'inquiète, tu veux du sérieux? Bon, moi je me prends pas la tête, on voit, on apprend à se connaître et puis on verra». Puis évidemment, on apprend à se connaître, puis quand il y a eu la bagatelle, il y a plus personne. Ça, c'est ce que j'appelle un connard, parce qu'au fond de lui, il sait bien qu'il veut pas, du sérieux, mais attention, c'est pas une question de genre, hein, ça peut Mmh. être aussi, Ou une une femme, il y a connasse, ouais, bien sûr. pas de sujet là-dessus. Mais donc au fond de lui ou au fond d'elle, il ou elle sait très bien, qu'il y aura pas de relation sérieuse, mais t'inquiète, on apprend à se connaître et puis on verra. OK, tu as C'est une très bien forme illustré. Ouais, c'est une forme de manipulation plus ou moins consciente, qui définit à mon sens, le connard ou la connasse. Donc est-ce qu'un connard c'est ou une connasse, peu importe, c'est une personne toxique ou pas nécessairement? Alors, je pense qu'on est toutes et tous la personne toxique de quelqu'un, Ouais, ou on l'a été, ouais. ou on l'a été, Mmh. mais même dans ta meilleure version de toi, tu peux devenir toxique pour quelqu'un dans le sens où, par exemple, encore une fois, c'est une question de référentiel. Imagine, tu es à la meilleure version de toi actuelle aujourd'hui et il y a une personne, que tu as connue à l'époque. Cette personne-là, si elle voit toute ton évolution et que ça la ramène à elle-même et qu'elle se dit: «Oh là là, mais la première réaction, ça va être: «Ah mais tu as changé» et cetera. En fait, au fond d'elle, cette personne, elle se dit quoi? Elle se dit: «Oh waouh, il y a une évolution qui était possible que je n'ai pas faite». Mmh. Et si jamais cette personne commence à se fustiger, à se blâmer elle-même pour ça, au lieu d'avancer, tu deviendras, malgré toi, la personne toxique de cette personne-là. Donc, on est toutes et tous le toxique ou la toxique de quelqu'un. Et ta question, c'était quoi? Bah, du coup, est-ce que quand, tu entends par, connard ou connasse des Ah oui, personnes toxiques? est-ce que le connard ou la connasse est une personne toxique? Forcément. C'est les personnes toxiques pour soi sont ce qu'on appelle communément un connard, je Mmh. crois. OK. On est c'est un peu vulgarisé, volontairement Exactement. et j'imagine qu'en plus ton spectacle, il tourne pas que autour de ça? Heu, En fait, mon spectacle, l'idée de mon spectacle, c'est vraiment l'empowerment ou ah oui, pardon, j'avais pas compris pourquoi tu me parlais de des connards, j'étais ouais, passée à complètement autre pas de chose. souci. Oui, mon spectacle tourne autour de ça. L'idée pour moi, dans ce spectacle, j'aimerais que, quelle que soit ta situation personnelle, que tu sois célibataire et que tu le vives bien ou que tu le vives mal, que tu sois en couple et que ça se passe bien ou que ça se passe mal, j'aimerais que tu viennes dans ce spectacle et que tu te dises: «Ah, c'est marrant ça, ouais, je l'ai vécu», et qu'à la fin, tu repartes avec des éléments de réflexion. Ouais, ça ouvre des C'est portes, en fait. exactement, c'est toujours l'objectif de chacun de mes contenus, c'est de t'aider à réfléchir, de t'aider à t'emmener vers ce que tu aimerais. Parce que parfois, on sait très bien ce qu'on veut, encore une fois, on y revient. On sait très bien ce qu'on veut, mais ben, on a fermé cette porte-là, on a oublié qu'on voulait Tu ça. sais, on tombe dans un quotidien si facilement et en Exactement. fait, on s'interroge même plus. Est-ce que ça me rend heureux ou heureuse? Tu te poses même plus la question parfois. Mais tout à fait, on est en Tu es en pilote pilote automatique. automatique, exact, Le fameux ouais. mode survie dont parlent beaucoup de coachs en développement personnel, euh, encore une fois, c'est la zone de confort, c'est l'oubli de ses objectifs. Et c'est pour ça qu'on revient toujours à la définition de l'empowerment. Un, se rappeler de ses objectifs. Mmh. Deux, se demander comment on peut les atteindre. Et trois, aller les chercher. Moi, j'ai eu le sentiment en regardant certaines de tes vidéos que, l'issue numéro 1 face, aux connards, je vais pas toujours dire connasse, mais ça le prend en compte. Aux personnes qui ne nous correspondent pas, on peut Exact, dire. c'est la fuite, c'est de partir. Oui, T'en bien sûr. penses quoi? Ah mais j'en suis convaincue. Alors en fait, je crois que le terme fuite est très mal choisi, si je puis me Oui, parce permettre. que c'est péjoratif, comme si Voilà, tu c'est faible. hyper péjoratif. En fait, pas du tout. Lorsque tu es face à un connard ou une connasse, entre guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es face à quelqu'un donc qui ne te correspond pas. Et quand tu es face à quelqu'un qui ne te correspond pas et que tu restes, tu ne te respectes pas. Donc c'est pas la fuite, c'est au contraire reprendre conscience de sa valeur et Mmh. dire je choisis de constater que tu ne corresponds pas à ce que je recherche et donc de partir. C'est pas la fuite, c'est toi que je recale. C'est moi qui te recale. C'est pas moi qui m'en vais, C'est c'est pas moi qui te l'inverse, recale. ouais. Et en fait, c'est hyper important. Mais tu sais, c'est hyper intéressant que tu aies choisi ce mot et je pense que tu l'as fait consciemment. C'est la fameuse histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Ouais. Si tu t'imagines que Comment on face raconte l'histoire, Mais c'est quoi. ça, si Ouais. tu t'imagines que face à quelqu'un si tu t'imagines que lorsque tu es face à quelqu'un qui ne te correspond pas et que tu t'en vas, c'est une fuite,
mais tu resteras toujours face aux gens qui ne te correspondent pas. Alors que si tu te racontes que c'est juste parce que tu te respectes que tu décides de sortir ces personnes de ta vie, bah là, tout à coup, tu vas dans la girl boss énergie. C'est vraiment une question d'état d'esprit, ouais, de mindset. Tu dis girl boss énergie, comme si l'empowerment c'était, finalement, surtout pour les femmes. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que nous, on a besoin d'être d'autant plus, valorisés parce qu'en fait, on a été aussi, «piétinés» entre guillemets à des moments, donc ça se tient. Mais est-ce que tu utiliserais, le même, la même assurance avec des hommes? Comment est-ce que tu te situes vis-à-vis des hommes, en fait? Alors, hem, on me reproche souvent, on me dit souvent: «Ah Nadia, t'en mets plein la gueule aux hommes», c'est alors j'ai la faiblesse de croire que c'est faux. Parce que dans chacun de mes conseils, dans tous mes propos, je pars toujours du principe que les relations humaines ne sont pas une question de genre. Ouais, Les conseils que je donne ne sont jamais genrés. Et c'est même pas une question d'orientation sexuelle, jamais, ni même d'âge. Se respecter, apprendre à s'aimer, avoir confiance en soi, ce n'est pas une question de genre. ça touche tout le monde, bien sûr. T'as ton hook. Mais donc, pardon, qu'est-ce que je disais? Donc non, Ouais, mon rapport aux hommes, c'est le même que mon rapport aux femmes. En revanche, on va pas se mentir, je constate effectivement que les femmes ont souvent beaucoup plus besoin de repartir sur l'empowerment parce que les hommes qui ont été des petits garçons ont été éduqués, on y revient. comme des petits, ouais, bien sûr, Les petits garçons ont différemment. été éduqués d'une manière à se dire je peux, je suis capable, j'y vais, je fonce, j'ai le droit. Alors que beaucoup de femmes qui, à l'époque, étaient des petites filles, Mmh, ont été éduquées en petites femmes d'intérieur. bien sûr. Sois belle et tais-toi. On y revient très souvent. Et Sois d'ailleurs, discrète, sois ouais. discrète, tout à fait, sois élégante. Mmh. Oh là là. Et d'ailleurs, on... D'ailleurs, on voulait pas du tout croiser les jambes à la base, Nadia et moi. On voulait s'étaler dans le canapé, mais on s'est dit: «Il faut qu'on ait une posture de élégante. femme». Mais tout à fait, c'est fou. Forcément, si on se mettait comme ça, bah, ce serait pas beau. Ouais, mais on serait vachement à l'aise. Mais on serait vachement plus à l'aise. Quoique, parce qu'il aurait fallu déconstruire Tu d'abord l'image raison. de soi. Moi, c'est Ouais. comme ça, je serais pas, du coup, je ne serais pas à l'aise. Mais donc, je pense effectivement que les femmes ont peut-être plus besoin d'entendre des discours d'empowerment, même si nombreux sont les hommes qui en ont besoin. Bien sûr, ouais, ouais. Faut pas s'imaginer que tous les hommes arrivent comme ça, du tout. Encore une fois, je ne fais pas de différence de genre dans mes conseils. Donc, pour moi, on a toutes et tous besoin d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se faire confiance Ouais. et d'oser avancer. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que moi, j'ai pas du tout envie, à travers, les podcasts, d'alimenter une guéguerre homme-femme. Mhm. Je veux donner le maximum de clés à tout le monde et c'est important qu'on le dise, ensemble aujourd'hui, je trouve. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et d'autant plus que, en fait, ça alimente souvent des insécurités. Tu sais, je suis convaincue que lorsque l'on croit quelque chose, on a un filtre devant les yeux qui fait que le cerveau récolte en permanence des confirmations de ça. De toute façon, c'est de la neuroscience et c'est prouvé. Ouais, Mais typiquement, imaginons, en ce moment, tu cherches à acheter une Nissan Micra rouge. Tu vas voir des Nissan Micra rouges partout. Parce que tu y penses en ce moment. Et donc, si tu t'imagines que, ah, mais en ce moment, le monde est contre les hommes, et que tu as ça au fond de toi, ouais. tu vas récolter chacun des propos, qui sera même pas forcément formulé en ce sens, tu vas le récolter comme ça, parce que ton cerveau est en train de récolter des preuves. Et, et pareil dans l'autre sens, donc je pense que tu fais bien de le dire et de le préciser, parce qu'au moins, comme ça, il n'y a pas de malaise, même si il aura fallu pour ces personnes-là qu'elles regardent ce passage-là. Espérons qu'ils aillent jusqu'au bout. Oui, mais c'est une question de confiance en soi, en fait, en réalité, hein, de sonner l'alarme de ah là là, mais on nous fait du mal, alors que l'intention n'est absolument pas là. Ouais, je suis d'accord. Tout à l'heure, tu parlais de Twitch. Oui. Alors, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, Twitch, il me semble que c'est une plateforme d'Amazon à la base, et c'est des lives où il y a des streamers, on appelle ça, qui se mettent à disposition de leur communauté. Alors, plus précisément, Ouais, généralement, quand les gens me disent je comprends pas Twitch, je dis c'est le YouTube, mais en direct. en live, ok. C'est plus ou moins la même interface. Ouais, Et c'est juste que, à la différence de YouTube, c'est en direct. Et donc, effectivement, comme c'est en direct, il y a un chat avec lequel on peut interagir avec les abonnés. Moi, dans mes lives à moi, j'en profite en fait pour les prendre au téléphone de ah, façon ok, anonyme. En fait, les filles, je les appelle Gertrude et les mecs, je les appelle Alphonse. C'est ma petite DA c'est à marrant. moi. Comme ça, au moins, je peux utiliser un prénom parce que j'adore utiliser des prénoms quand je parle. Ouais, Et ils me racontent leurs histoires et moi, je les coach en direct. Je mets toutes les rediffusions sur ma chaîne YouTube. Et c'est super intéressant parce que très souvent, en fait,
on se retrouve dans les histoires des autres. On se dit: «Ah mais moi aussi j'ai fait ça, ah bah, j'avais pas conscience que c'était une erreur, ou alors que c'était une bonne chose à faire» et cetera et je pense que c'est hyper inspirant et d'ailleurs, pour le coup, nous les femmes faisons ça très souvent, on se raconte nos histoires et on y passe Totalement. des heures et on Ouais. adore ça et d'ailleurs, j'ai lu une étude qui racontait que apparemment c'est parce qu'on développe, on crée du lien comme ça. On développe vachement d'ocytocine à ce moment-là, Ouais. lorsqu'on raconte nos histoires et c'est comme ça qu'on crée du lien, beaucoup plus que les hommes Ouais. qui, eux, vont plus créer du lien, apparemment en riant Ouais. et en s'amusant. Enfin Ou voilà, peut-être en faisant, oui, voilà, des activités. ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est pour le Twitch, Et tu me disais que tu avais fait ça, 2 heures par jour pendant 1 an. ouais, 2 heures et demie pendant 1 an et demi. Du lundi au vendredi de 9h30 à midi, je faisais des lives tous les jours et Fou. ouais, ouais, c'était assez Waouh, intense. c'est intense. Mais en fait, tu sais, je crois que c'est ça la vie aussi de créateur de contenu. Tu sais, tu te renouvelles, tu te renouvelles, tu te renouvelles. Et puis, il y avait eu un moment où j'en avais marre de faire des vidéos sur YouTube. Je me suis dit, tiens, bah, je vais commencer à faire des streams. Puis forcément, quand tu te lances dans quelque chose, bah, faut être pas consistant, comme on dit Constant. constant, merci. Il faut être constant. Et donc, bah, je me suis dit, ok, je vais être constante, 2h30 tous les jours. Et finalement, j'organisais mes journées comme ça. Je faisais le matin du Twitch, l'après-midi du rendez-vous. C'était cool. Après, j'en ai eu un petit peu marre aussi parce que c'est redondant. Et puis, pour le coup, j'avais vraiment du monde tout le temps. Donc Mais ça, c'est c'était ça que ça cool. raconte, c'est qu'en fait, il y avait tout le temps des gens qui avaient besoin soit d'oreilles attentives, soit de conseils. Est-ce que les autres gens tes autres followers, ils donnaient aussi des conseils aux personnes qui demandaient de l'aide? Oui, c'est ça qui est Il y a des super. synergies? Ça, c'est ce que j'adore sur Twitch, c'est que en même temps que je donnais mon avis ou des conseils sur la situation de la personne qui intervenait, il y avait le chat qui donnait son avis. Parfois, moi-même, j'étais pas sûre. Je disais, bah, dites-moi ce que vous en pensez, le chat, mais il me semble que, et Mmh, le chat disait oui ou non. d'accord. Euh, et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'effectivement, on trouvait un avis commun. Parfois aussi, le chat me disait, ah franchement, là, Nad, on n'est pas du tout d'accord. C'est cool, ça te challenge un peu. Mais ce qui me permettait Ouais. moi-même de me remettre en question sur certaines choses. Tu sais, parfois, on a des convictions qui sont complètement à côté de la plaque. Mmh mh. Et c'est un peu difficile de se le prendre dans la tête. Et en même temps, parfois, quand ça arrive, du coup, tu y réfléchis et tu te dis, oh waouh. Et je crois vraiment que cet exercice pendant 1 an et demi, de 2h30 de live par jour, mais ça m'a. Je te parlais tout à l'heure du fait que je m'étais affûtée. Ouais, ça C'est y ça, je crois, contribuait. qui a vraiment rendu mes conseils hyper pointus. Je le sens. euh, Au-delà évidemment de mes lectures et de mes recherches, c'est pas le sujet, mais Mmh. je sens que vraiment être en pratique autant pendant 1 an et demi, mais ça m'a fait prendre un gap, mais quantique, quoi. Bah, tu sur le terrain, quoi. Ouais. Moi, ce que je trouve ultra délicat, c'est que donc c'est du live, Mhm. donc tu peux aussi te retrouver dans des situations où tu as des gens qui te confient des choses Oui. qui sont, parfois, ultra intimes. Peut-être, je sais pas, parler de, violences conjugales ou autre. Tout à Comment fait, est-ce bien que tu sûr. arrives à gérer ce live, ce direct? Ah mais, alors, au Ou contraire, même moi des j'étais viols, enfin, ça peut aller super oui, loin, bien quoi. sûr, mais j'ai toujours été très honorée d'offrir une Ouais. place, d'expression, aux victimes de viols, de violences conjugales ou quoi que ce soit. Au contraire, je les écoutais avec attention et dans ces moments-là, j'ai peu de conseils à donner, en fait. Mais je pense que c'est hyper important de leur offrir une chance de prendre la parole, de témoigner, de montrer que, ben, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit. Ouais. D'ailleurs, en ce qui me concerne, en écoutant leurs témoignages ou même en racontant parfois des histoires, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais été victime de violences sexuelles. Et, et c'est assez impactant. Je te cache pas qu'il y a certains lives, évidemment, à la fin, C'est lourd. on Ouais. était lourd. Mais même le chat me disait aussi, oh waouh, Nad, là, cette histoire, elle était costaud. Ouais. Et du coup, généralement, ce que je faisais pour équilibrer un petit peu, je disais, bon, bah, si vous avez une petite histoire un peu plus légère, un petit problème plus light, ben, venez maintenant, c'est plutôt le moment, Mmh. histoire d'équilibrer aussi, parce qu'on est en effet d'énergie. Et lorsqu'on reçoit une histoire pareille, c'est quand même intense. Mais non, c'est passionnant. La seule chose que je pouvais faire quand je recueillais ces témoignages-là, c'était évidemment d'apporter tout mon soutien, toute mon écoute, de rappeler qu'il y a des gens compétents pour Ouais. aider ces personnes-là, de les inviter éventuellement à porter plainte s'il y a besoin, de ne surtout pas les culpabiliser Ouais. s'ils ne voulaient pas le faire, de leur rappeler que c'était eux ou elles la victime et qu'ils n'avaient pas à s'excuser ou avoir honte d'avoir subi des violences, quelles qu'elles soient. Mmh. C'est tout ce qui était en mon pouvoir. À ce moment-là, en fait, mon rôle s Se n'est réduit, ouais. ouais, se réduit à celui Ouais. juste d'une amie, en fait. D'une amie Ouais. avec une bonne écoute et respectueuse, mais juste d'une amie parce que il y a rien d'autre à faire, en fait. Ouais, c'est une sacrée responsabilité, mais de toutes les manières, les gens sont consentants à venir en parler.
Donc, tu le disais justement. Pourquoi tu dis que c'est une sacrée responsabilité, du coup? Bah, non, mais c'est une responsabilité que d'être, la première personne éventuellement à qui on confie ça. Oui, 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 C'est oui. ça que je veux dire Bah, par là. d'ailleurs, de temps en temps, j'ai eu des histoires où, des jeunes femmes notamment me racontaient une histoire, elles me disaient: «Ah, mon copain est pas très sympa et tout», et j'essayais de lui amener très doucement le fait que, là, ce que tu as vécu, c'est un viol, en Ouais, fait. par exemple, d'où la responsabilité dont Oui, je te d'accord, parlais. très bien, je comprends mieux. Et j'ai régulièrement eu des messages suite au live où, les jeunes femmes en question m'envoyaient des messages en me disant, «Waouh, ça m'a retourné notre live, du coup, j'en ai parlé autour de moi». En fait, c'est toujours ça. À chaque fois que je donne une info que je trouve, lourde, ou pas d'ailleurs, j'invite toujours les gens, quel que soit ce que je dis et quel que soit mon conseil, à en garder, à en laisser et à en discuter avec d'autres, à prendre d'autres points de vue, parce que je n'ai pas la science infuse, évidemment. Ouais. Je ne suis pas psychologue et je ne suis pas médecin. Mais au Donc moins, toi, tu es là. mais au moins, je suis là et Ouais. j'ai l'écoute et tiens, moi, ça m'a fait tiquer. Regarde autour de toi si ça fait tiquer aussi. Parce que comme tu le dis, c'est effectivement une responsabilité. Et je pense qu'arriver de toute façon, quel que soit le contexte, arriver en imaginant qu'on a la science infuse et qu'on a la vérité entre ses mains, c'est une erreur. Et je ne veux surtout pas la faire, encore moins devant des milliers de personnes, Mmh. parce que c'est trop dangereux. C'est une trop grande responsabilité. Donc j'amène toujours les gens à dire, moi je trouve que c'est grave, je te laisse méditer là-dessus, recueillir d'autres points de vue et faire ta petite popote parce que c'est ce qu'on fait toutes et tous. Ouais, je comprends. Moi, j'ai un sentiment, c'est que en fait, tu reçois plein de témoignages. Mhm. Heu, je vais plutôt te poser la question à toi et je te donnerai mon point de vue après. C'est quoi, tu trouves, les nouvelles tendances? Enfin, qu'est-ce qui revient tout le temps, où tu es un peu sidéré, où tu te dis: «C'est un peu le mal du siècle», par rapport, du coup, bah, au célibat, à l'amour? C'est le manque de confiance en soi. Ah ouais, c'est ça, toujours. Ah mais en fait, dans tout, le problème du manque de confiance en soi, c'est que c'est tellement l'essence qui alimente ton moteur, le Mmh. moteur étant ton corps et ce que tu fais de ta vie. euh, c'est tellement l'essence, quand tu n'as pas d'essence, tu casses ton moteur, Mmh. littéralement. Je suis très métaphore. J'adore. et, et le problème, c'est que ça va toucher au boulot, ça va... Et le manque de confiance en soi alimente le manque de confiance en soi. Parce que si tu n'as pas assez confiance en toi, ben, tu voulais faire tel boulot, mais tu prends celui-là. Du coup, ça te fait encore plus perdre confiance en toi. Donc, au lieu de prendre la personne qui avait l'air de te correspondre, tu vas te dire: «Oh non, non, oh là là, c'est trop beau pour être vrai ça. Je vais plutôt prendre quelqu'un qui ne me Mmh. correspond pas et que je vais considérer comme un connard». Une fois que tu sors avec ce que l'on appelle un connard ou une connasse, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas encore perdre confiance en toi parce que tu vas te dire: «Après tout, je mérite pas mieux que ça». Mmh. Et tu pars, et tu pars, et tu pars. Et je crois que c'est vraiment le fléau parce que c'est C'est une c'est pelote de tellement laine, le truc, pernicieux. ouais. Ça rentre dans tout, le manque de confiance en soi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait mon sujet principal. Bah, après aussi parce que c'est comme ça que moi j'ai identifié les choses. Ouais. Je suis convaincue que quelqu'un qui sera spécialisé dans un autre point te Il aura dira: «Ah un bah autre non, c'est angle. plutôt ça Ouais, le bien sûr. problème», etc. En tout cas, moi ce que je vois, c'est vraiment le fléau du manque de confiance en soi, à quel point ça empêche, Omniprésent, quoi. Ouais. ouais, ça empêche de faire plein de choses. Et une fois que tu débloques ça, mais ta vie change. Et moi, je faisais référence au fait que j'ai l'impression que les gens sont un peu obsédés par le fait d'être en couple. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je pense que c'est pas un hasard. La société, rappelle quand même que, oh là là, il faut être en couple, hétéro surtout, hein, parce que, voilà, idéalement, il faudrait que monsieur soit plus grand et plus âgé et que madame soit plus jeune et puis un tout petit peu plus petite en taille, bien entendu très fine. Idéalement, il faudrait avoir un pavillon avec un chien et puis 2 ou 3 enfants. Ce serait merveilleux. Donc ça, c'est, l'image d'Épinal de la société. Mmh mh. Donc, bien entendu que lorsqu'on manque de confiance en soi, par exemple, je prends le cas typique, une femme passée 30 ans, qui n'est pas en couple et qui n'a pas d'enfant et qui n'est pas propriétaire et qui a un job qu'elle aime pas trop, alors là, la Ouais. société, elle la loupe pas. Ouais, red flag. Mais bien, enfin, c'est pas red flag, c'est le sentiment de je me suis pas réalisée, Ouais. donc je suis une merde. Et à partir du moment où tu penses que tu es une merde, encore une fois, ben ça part en cercle vicieux. Donc, je crois que cette obsession du couple, alors, elle vient entre autres de la société et je crois aussi qu'elle vient du besoin de validation, qui revient toujours à la confiance en soi. Alors, validation de la société, mais aussi validation d'une autre personne. Lorsqu'on est en couple, ça veut dire qu'il y a quelqu'un quand même qui a choisi Qui t'a d'être avec choisi. toi Ouais, plutôt que bien sans sûr. toi. Et je pense que se sentir choisi, ça fait du bien. C'est le sentiment de validation qu'on cherche toutes et tous, plus ou moins en permanence. Et la confiance en soi, finalement, c'est de se contenter de sa propre validation, ce qui est très difficile. Sachant que l'un n'empêche pas l'autre. Sachant que l'un n'empêche pas l'autre. Et d'ailleurs, je crois
qu'en tant qu'être humain, on vit en société. Je crois qu'on a besoin malgré tout d'un minimum de validation des autres. C'est pour ça que régulièrement, on se remet en question, qu'on raconte nos histoires, ou quand on sait qu'on a fait de la merde et qu'on discute avec d'autres gens, on dit mais t'es d'accord ou pas tu penses Enfin, pourquoi on fait ça? Parce Ouais. qu'on cherche la validation de l'autre. Est-ce que, même si je me suis plantée, tu penses que je suis toujours une bonne personne ou pas? Donc, Ça rend humble d'être comme ça aussi, je trouve. Au lieu de penser d'avoir forcément, tu vois, la vérité, détenir la vérité, demander l'approbation de l'autre, je trouve que ça rend modeste. alors, Qu'est-ce que t'en penses? si c'est équilibré, ça rend modeste. Ouais, Si c'est un peu trop, ça rend désespéré. carrément? Tu vois ce que je veux? Bah ouais, bien Dans sûr. quel Bah sens? regarde, si je disais: «Ah Marion, Marion, t'es sûre? C'est bien ce que j'ai fait, hein? OK. Mais du coup, tu penses vraiment que c'est bien ou pas? OK. Mais tu crois que je devrais lui dire ça?» Tu joues beaucoup trop bien. Je te remercie, c'est également mon travail. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux Il y dire. a si tu te remets en question, c'est bien parce qu'effectivement, ça te rend humble, équilibré et encore une fois, tout est une question d'équilibre. Si c'est trop, tu es désespéré. Si c'est pas assez, tu es un con prétentieux. Si c'est équilibré, tu es humble. Ouais, ouais, c'est toujours une question d'équilibre. Tout. Un peu, mais pas trop. Et si tu avais, je sais pas, un ou 2 conseils à donner, déjà, à qui tu t'adresses? Est-ce que tu t'adresses à des hommes et des femmes de tout âge ou c'est plus, des personnes un petit peu plus jeunes qui sont en phase de construction? Alors, comme je te le soulignais tout à l'heure, mes conseils ne sont pas genrés. Ça, Il y a ouais. pas de limite d'orientation sexuelle ni d'âge, en fait. Ouais. Je crois que avoir confiance en soi, ce n'est littéralement pas une question d'âge. Même si, très souvent, on a des discours, qui disent: «Ah bah, moi, c'est bon, aujourd'hui j'ai 30 ans, aujourd'hui j'ai 40 ans, aujourd'hui j'ai 50 ans, ça y est, je peux avoir confiance en moi». Mais ça, c'est une limite supérieure. Mmh. Qui t'a dit qu'il fallait attendre d'avoir 50 ans pour avoir confiance en soi? Ouais. Tu peux tout à fait avoir confiance en toi à 18 ans. Alors évidemment, ça va énerver les vieux qui vont dire: «Eh oh, pour qui tu te prends, toi?» Pour un humain, pour quelqu'un de majeur Ouais, comme qui veut toi. être accompli et Voilà, bien dans tout ses à fait. basques. Alors forcément, lorsqu'on est jeune, il va y avoir peut-être une forme d'arrogance, et cetera, mais on apprend aussi à à se construire et on fait ses expériences personnelles et je crois qu'il faut pardonner aussi la maladresse des gens qui sont un peu plus jeunes. Mais non, je m'adresse à tous les âges, même si je remarque quand même une évolution de ma communauté. Ouais. Déjà, pour une grande partie qui a grandi avec moi malgré tout, Mmh. mais à partir du moment où je suis devenue maman, j'ai quand même, constaté, un vieillissement conséquent de ma communauté. Mais je crois que c'est normal et cohérent dans le sens où Ils sont fidèles déjà. alors déjà Ouais. et quel bonheur, mais c'est surtout que, par exemple, lorsque tu es parent et que tu as des enfants, hem et que, par exemple, bah, tu as un problème de couple, ce qui est quand même, un cas fréquent chez Mmh. moi, aller demander conseil à quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui peut pas forcément avoir la profondeur de la connaissance de ce que tu vis au quotidien, c'est peut-être pas très pertinent C'est moins et légitime, ouais, je comprends. je sais pas si c'est moins légitime parce qu'il y a des gens peut-être qui comprendraient très, très Mmh. bien. En tout cas, en ce qui me concerne, je le reconnais vraiment, j'aurais beaucoup moins bien accompagné quelqu'un, qui était en train de se séparer alors qu'il ou elle avait des enfants, à l'époque que maintenant. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus conscience des tenants et des aboutissants, et c'est OK. C'est OK. À l'époque, avant d'être maman, du coup d'ailleurs, j'avais sorti ce bouquin, Parlons Cash, qui parlait beaucoup des premières expériences et cetera et c'est fou parce que vraiment, Genre premier baiser, première premier fois, premières date. expériences Ouais. sexuelles. Alors, je vais un tout petit peu plus loin aussi, mais ça s'adresse quand même à une population assez jeune parce que forcément, on pense premières expériences, on pense pas à quelqu'un qui a 50 ans, même si ça peut être le cas Pourquoi et pas? c'est OK. Ouais. Mais bon, ça s'adressait plutôt à une audience plus jeune et moins expérimentée dans tous les cas. Et c'est drôle parce que ce bouquin est sorti au moment où mon fils est né et depuis, ben, j'ai une audience plus mature et plus expérimentée. Ça va Alors, ensemble. bah, du coup, c'est marrant, je vais poser la question enfin, je vais te poser 2 questions, une pour les gens un petit peu plus jeunes et une pour les personnes peut-être, un peu plus, matures, plus accomplies. Quel conseil tu donnerais à un jeune, qui a peur de faire sa première fois, par exemple? Alors, heu, je pense que comme tout ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Le cerveau humain est fait comme ça. Lorsqu'on ne connaît pas, on a peur ou on n'aime pas. C'est notre première réaction. Donc il faut prendre le temps de s'acclimater avec l'idée. Après, il faut oublier qu'il y a une première fois parce qu'il y a plein de premières fois. Même dans la sexualité, ça c'est la société patriarcale, mais la première fois, c'est la première pénétration. Ouais. Il n'y a pas que la première pénétration, il y a aussi la première fois que tu vois quelqu'un de nu, la première fois que toi tu te mets nu, la première fois que tu touches l'intimité de quelqu'un. Enfin, il y a Il y a 1000 plein de premières premières fois. fois, ouais. Donc en fait,
Un jeune qui aurait peur de faire sa première fois, je lui dirais, mais en fait, tu en as déjà fait plein des premières fois. Parce que si tu penses déjà à faire ta première fois, donc ta première pénétration, ça veut dire que tu as déjà fait ton premier bisou. Avant même ton premier bisou, ça veut dire que tu as déjà assumé devant quelqu'un qui ou elle te plaisait. Et je crois que c'est beaucoup plus inquiétant de faire ça Ouais. De dévoiler ses sentiments, que par de passer à la exemple. pénétration. Parce qu'au moment où tu passes à la pénétration, franchement, tout est à peu près acquis. Tu sais que l'autre te plaît et que tu lui plais en retour. Tu sais que vous en avez envie tous les deux, j'ose espérer. Donc, ce que je rappellerais à quelqu'un qui aurait peur de passer Une un première step étape, ouais. au-dessus, Ouais. ce serait juste de lui dire, bah, rappelle-toi des précédentes. Ça s'est bien passé. C'est que la prochaine va sans doute très bien se passer aussi. Je trouve ça génial, ta réponse. Et d'ailleurs, même, je pense que j'ai mal fait. Je parlais des jeunes, mais il y a des gens aussi de 40 ans, 30 ans qui n'ont pas forcément fait leur première fois. Tout à fait. Ils sont Euh, nombreux d'ailleurs, hein. ouais. Pardon, je me permets de le Non, non, souligner parce que dis-moi. j'ai vraiment beaucoup de gens qui ont la trentaine passée et qui me contactent en me disant, je n'ai aucune expérience sexuelle et j'ai honte. Et il y a tellement pas de honte à avoir, Donc vraiment. sur Twitch, ils te disent en live. Alors, parfois en live, après, généralement, ils ont tellement honte. Ouais. Et encore une fois, cette honte n'a pas lieu d'être, qu'ils prennent rendez-vous en privé avec moi. Ils sont vraiment nombreux. Et en fait, ils n'en parlent pas. Parce que regarde, mais je reconnais, même moi, dans l'intimité, c'est vrai. Enfin, dans mes rapports privés, Tu j'entends. serais Si surprise. je rencontrais, Ouais. ou si une amie me disait, bah, en fait, Nad, je voulais te dire, j'ai jamais eu d'expérience sexuelle. C'est vrai que ma première relation, ma première réaction, ce serait, arrête. C'est vrai. C'est humain, bien sûr. Bah ouais, c'est humain. Donc, je comprends qu'ils aient une telle pudeur à ce sujet-là. D'ailleurs, c'est très intime, finalement. Bien sûr. Et souvent, tu sais, on fait des jeux à boire, tu sais, quand on est jeune, ou des jeux de vérité. Les je n'ai jamais. Les jeux n'est jamais. Et personne posera la question, je n'ai jamais couché à 35 ans pendant un jeu d'alcool, par exemple. Voilà. Mais par contre, quand il y a 25, Ouais. ah, 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 j'ai jamais fait l'amour dans un lieu public. Et là, tout le monde boit. Et ben là, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils boivent. Ils font semblant. Et honnêtement, et ben moi, je comprends. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je leur conseille souvent. Si tu n'as pas envie d'assumer ce détail-là de ton intimité devant tout le monde, tu ne le dois à personne. Parce que tu sais, souvent on se dit ah mais je peux pas mentir. Mais en fait là, il s'agit pas de mentir. Il s'agit de garder ton intimité pour toi parce que tu sais très bien que si tu révèles ce détail, ça va être un sujet pendant toute la soirée. Et si t'as pas envie qu'on parle de ton intimité, en public, c'est complètement ok. Et tu sais, dire aux gens, j'ai, je sais pas, 28 ans, je suis vierge ou puceau, ça va rendre le truc grave et ça va être encore plus compliqué de passer à l'étape d'après et de passer cette première fois, je pense. Alors que si tu le gardes pour toi comme ce que tu conseilles. Alors, je pense qu'en public, on n'a pas besoin de révéler ce détail de son intimité. Maintenant, ce que je conseille souvent à ce sujet-là, notamment pour les personnes qui sont un peu plus âgées, dont la personne en face pourrait s'imaginer qu'il ou elle a déjà de Ouais. l'expérience sexuelle, je leur dis toujours, fais comme tu le sens. Si as envie de le révéler, ben, tu le révèles, comme ça peut-être que tu te sentiras plus à l'aise peut-être de poser des questions, de prendre plus de temps, etc. Et si t'as pas envie de le révéler, parce que franchement, mais au fond de toi, tu es prêt ou prête et t'as pas envie d'en faire un sujet, Mm. eh ben tu le révèles pas. Encore une fois, il s'agit de ton intimité et tu ne dois cette information à À personne. personne. Si tu penses que ça va te servir, tu la révèles. Si tu penses que ça va pas te servir ou que tu n'en as juste pas envie, tu le révèles pas. Et ça, c'est à la discrétion de chacun. Super conseil. Merci. Et donc le deuxième, et on pourra même terminer là-dessus. T'inquiète, je vais te redire de quoi il s'agit. Donc là, c'était le premier sujet. Le second, et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui manque cruellement de confiance en elle ou en lui et qui est bouffé au quotidien par ça et pétrifié, ce serait quoi? Ce serait un conseil très parallèle en fait. C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, tu as un point, quel qu'il soit. Il y a forcément des choses que tu as accomplies dans ta vie. Même aller à ton premier jour d'école quand tu avais 3 ans, c'est quelque chose que tu as accompli parce que ce jour-là, tu ne t'en souviens pas, mais tu avais peur. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Quand tu es à un point où tu n'oses pas passer au-dessus, tu te rappelles tout ce que tu as passé avant. Fais-toi une liste, mais quitte à faire une liste, vraiment. Qu'est-ce que tu as accompli jusqu'à maintenant? Parce que qu'est-ce qu'on oublie? Mon Dieu, Ouais. qu'est-ce qu'on oublie? On Toutes les choses célèbre qu'on a pas assez les accomplies. Non, victoires. mais c'est dingue. Tu Ouais. sais, on a tellement toutes et tous la dalle, mais même les gens qui sont pas particulièrement ambitieux, on a toutes et tous tellement la dalle que tout ce qu'on a accompli, on se dit toujours, ouais, pff. Ça, c'était Le meilleur facile. exemple, non mais le meilleur exemple, tu te souviens forcément avant de passer ton bac, si tu as passé ton bac d'ailleurs. Oui. Donc tu te souviens, ou n'importe quel examen, hein, c'est pas. Mais en tout cas, moi je me souviens, le bac ou le permis de conduire, avant de le passer, je me disais, ah, j'ai peur, je l'aurai jamais. Et le jour où je l'ai passé et que je l'ai obtenu, je me suis dit, oui, bon, ça va. C'est que le bac. Non mais c'est ça, c'est On ça. Et on banalise, fait on banalise tout ça. toujours ça. On fait toujours ça. Donc si tu as un point et que tu n'oses pas passer à l'étape supérieure, tu fais une liste de tout, tu fais une liste de tout ce que tu as accompli. Et même les trucs où tu te dis, bah, surtout les trucs où tu te dis, bah, rends-toi compte,
Rappelle-toi dans quel état tu étais avant de l'accomplir. Et rends-toi compte que tu as accompli ça. Même si aujourd'hui ça paraît piece of shit, c'est accompli, c'est validé, c'est la preuve que tu es capable. Une fois que tu as rassemblé suffisamment d'essence et donc de confiance en soi pour alimenter de nouveau ton moteur, et ben step by step. Mmh. Et s'il y a vraiment un step qui est trop difficile, et ben tu le coupes en baby step. Tu vois, typiquement, exemple, hier, je voulais tourner un bout de vidéo. J'étais fatiguée, j'étais en gueule de bois, j'avais la flemme. En plus, je suis en plein déménagement. Et je me suis dit, je vais réussir à faire ça. Juste à ce moment-là, bah, c'était un challenge pour moi. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, allez, je vais commencer juste par poser mon trépied, baby step. Ouais. Ensuite, je vais poser ma caméra sur mon trépied, baby step. Ensuite, je vais mettre mon micro, baby step. Et en fait, baby step par baby step, je me suis retrouvée enfin à tourner et j'étais fière de moi Tu à allée la au bout. fin. Et check. Donc voilà, juste baby step. C'est une bonne méthode et je pense qu'on peut appliquer dans Dans n'importe tout. quelle Encore situation. une fois, la confiance en soi, ça s'applique à tout, que ce soit dans l'intimité, que ce soit dans le dialogue avec les autres. Et forcément, quand ça s'applique à sa propre situation, on se dit toujours ah, mais moi, c'est plus compliqué. Non. Non. Toi, tu te poses plus de limites que ce que tu poserais en ayant l'histoire de l'autre. Mais en réalité, à chaque fois que les gens m'appellent et me disent non, mais Nad, moi, tu sais, mon histoire, elle est vraiment compliquée. À chaque fois, je dis alors, enlevant le superflu, voilà. En fait, c'était pas compliqué. Ah, mais attends, mais j'ai peur. Ah oui, mais c'est pas C'est compliqué. ça qui rend le truc compliqué, c'est ta peur Exactement, et les bien sûr. freins que tu te mets, C'est quoi. les croyances limitantes, c'est le manque de confiance en soi finalement. Ah bah, écoute, Nadia, merci beaucoup. Je Merci pense à qu'on toi. aurait pu rester assises là pendant 2. En tout cas, on était trop contents de pouvoir échanger avec toi. Plaisir partagé, vraiment. Je mettrai, le lien de ta chaîne YouTube Ok. pour ceux qui veulent aller faire un tour Et, et surtout le spectacle. et surtout le spectacle et aussi le compte Instagram peut-être parce que en ce moment vraiment je me donne pour changer ma DA. C'est vrai? OK. Mais ouais, Insta, TikTok, Twitch, YouTube, tout ce qu'on veut. Ouais. Mais le spectacle, peut-être attendre un peu avant de venir me voir parce que le 10 c'est juste la première. Attendons les prochaines, que ce soit un peu rodé. Entendu, on fera ça. Merci beaucoup. Merci à toi.